Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui car je reprends mon activité sur YouTube avec un tout nouveau projet de vidéo d'une longue série sur les effets spéciaux. Cette toute première vidéo sera bien gore pour débuter en beauté ou pas, avec des tendons explosés, donc je vous laisse découvrir la suite des explications. Je commence par tracer les contours de ma plaie à l'aide d'un crayon. Ici j'ai utilisé un crayon à lèvres. J'applique du latex liquide sur le tracé que j'ai fait. Ensuite, j'ai dédoublé les parties d'un mouchoir pour avoir de très fines feuilles et je les ai découpées en plusieurs morceaux de la taille de ma plaie. J'en dépose un sur le latex et j'applique à nouveau du latex par-dessus. Je fais le même procédé pour le reste de la plaie. Lorsque j'ai terminé cette première couche, je viens accélérer le séchage avec un sèche-cheveux. Et je recommence le même procédé, latex, mouchoir, latex, jusqu'à obtenir 3 couches au total. Après, vous pouvez varier le nombre de couches en fonction du résultat souhaité, mais je recommande quand même 2 couches minimum pour avoir un bon relief. Une fois les 3 couches terminées, j'applique du fond de teint sur la plaie pour avoir un bon fondu avec la teinte de ma peau. J'estompe avec les doigts pour un meilleur rendu et je poudre le tout. À l'aide d'une pince à épiler, je viens ouvrir l'intérieur de la plaie pour donner plus de profondeur. J'applique à nouveau du latex et je dépose des cotons-tiges pour former les tendons. Je les ai préalablement découpés à la taille souhaitée et j'ai enlevé les morceaux de coton. Ils nous seront utiles juste après. Je recommence avec le latex et je dépose des morceaux de coton un peu partout dans la plaie. Maintenant, place au remplissage. J'applique du rouge à lèvres rouge dans tout le fond de la plaie et je déborde un peu sur les tiges et les morceaux de coton. Pour salir et donner toujours plus de relief, j'applique un fard marron sur les contours extérieurs de la plaie. Maintenant, pour la profondeur, j'applique un crayon Kohl Kajal de couleur noire à l'intérieur des rebords. Vous pouvez aussi utiliser un crayon gras ou du fard. La meilleure étape, le sang. Donc là, j'ai pris une éponge triangulaire dans laquelle j'ai arraché des petits morceaux afin de former des trous. C'est super rapide à faire et le rendu est là. Et avec cette éponge, j'applique du faux sang sur les contours de la plaie, sur ma peau, mes doigts, tout ça. Et pour terminer, je remplis bien l'intérieur de la plaie avec du faux sang. Donc voilà pour le rendu final, je me suis bien amusée à faire tout ça. Si vous avez des suggestions à me proposer pour mes prochains tutoriels effets spéciaux, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires. Je voulais aussi vous parler des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, notamment les basiques à avoir, le latex et le faux sang de la marque professionnelle Kryolan. Pour le latex, la qualité est super, le séchage est normal et il existe en différents formats, 100 ml, 250 ml et 1 litre. Et pour le faux sang, la texture elle est épaisse, donc elle se rapproche très bien du sang réel. Et l'odeur est à tomber, ça sent le sirop de fraise, j'ai juste le goût d'en manger à chaque utilisation. Il existe aussi en différents formats, 50, 100 ml, 250 et 1 litre. Donc pour faire clair, que du positif. J'ai également commandé de la pâte de modelage, je ne l'ai pas utilisée dans cette vidéo mais ça sera dans les prochaines. J'ai acheté ces produits sur le site La Boutique Hantée que je vous recommande vraiment. La boutique est sur le thème de l'horreur, du fantastique, côté obscur et surtout d'Halloween. Vous y trouverez du maquillage effets spéciaux, donc notamment la marque Kryolan, des goodies sur des films, jeux, animes, séries télé, des costumes d'Halloween, de la décoration et une catégorie gothique, steampunk, trash. Donc c'est un univers vraiment fun et gore à la fois. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.